Pour m'occuper durant ce deuxième confinement, je me suis fait le plaisir de regarder une deuxième fois l'anime My Hero Academia. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'anime, en voici un bref résumé. Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya, lui, n'a qu'un rêve. Entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% d'humains à ne posséder aucun pouvoir. La nouvelle génération de super-héros débarque enfin avec My Hero Academia, un manga des éditions Kiyun. Son adaptation en animé s'étant pour l'instant arrêtée, nous a laissé avec pas mal de questions en suspens. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, fermez vos rideaux, éteignez vos lumières, car aujourd'hui on parle certainement de l'alter le plus puissant de l'œuvre. J'ai nommé celui d'Eri, le rembobinage. Lors de sa rencontre avec Izuku, Eri était sous l'emprise d'Overall, chef de l'organisation des Yakuza, l'utilisant pour fabriquer une drogue destructrice d'alter grâce à son sang. En effet, celui-ci permet une fois injecté de supprimer l'alter de sa cible. Mais la véritable capacité de l'alter d'Eri va bien au-delà. En effet, il consiste à rembobiner un être vivant à un état précédent. La première utilisation de son alter est spectaculaire. Elle supprime l'existence de son père simplement en le touchant. Elle est donc capable, dès ses 4 ans, âge moyen à partir duquel l'alter se manifeste, de rembobiner des dizaines d'années en quelques secondes, et avec une simplicité déconcertante. Bien plus tard, elle nous montre également son pouvoir dans l'épisode 13 de la saison 4, où elle est capable de séparer la fusion d'Overall et de son associé. Cette séquence nous montre qu'Eri peut rembobiner un individu récemment et ce sans le blesser. Ce détail peut avoir une importance au service des héros. Elle fut même capable d'empêcher les conséquences de l'utilisation à 100% de l'alter de Deku lors de son combat contre Overall. Ce qui suggère qu'Eri est apte à rembobiner une fraction de seconde avant l'apparition de la douleur chez Izuku. Et ce, sur une période de temps assez longue, ce qui démontre une maîtrise quasi parfaite, bien que temporaire, de son alter. La puissance de son alter nous laisse avec pas mal de questions. La première qui m'est venue est celle de savoir quel serait l'impact du pouvoir de Eri dans la société héroïque. Pour ce qui est des combats entre héros et vilains, Eri serait capable de restaurer le corps d'un héros après un affrontement contre un vilain. Les héros blessés actuellement seraient immédiatement rétablis. Les malades seraient également soignés, renvoyant leur corps avant l'apparition de la maladie. De plus, à la manière d'Overall, des fléchettes anti-alter pourraient être créées afin de rendre inoffensif un vilain non armé et sans alter de mutation. En tant que combattante, elle serait capable de rembobiner le stade d'évolution humain d'un vilain dans le but de supprimer son alter rien qu'en le touchant, et soigner totalement et en quelques secondes n'importe quel héros, la seule condition étant qu'il soit encore en vie. Son pouvoir en l'état pourrait révolutionner la société héroïque par les capacités défensives et offensives qu'il propose. Cependant, le mangaka Kohei Horikoshi a imposé certaines conditions à son alter. Eri possède un alter de type accumulation. Elle ne peut utiliser son alter qu'un certain temps, dû à la corne sur son front. Pour pouvoir employer à nouveau son pouvoir, elle doit attendre un certain temps. Une limite importante mais pas des moindres, elle ne maîtrise pas encore son alter. Avant son sauvetage, Eri était persuadée que son alter était maudit, la faute à Overall qui l'a persécuté. Sa vision des choses a changé depuis, mais elle reste un enfant. Son alter est une responsabilité extrêmement lourde à porter et sa santé mentale peut être gravement affectée comme ça a été le cas avec Overall. On suppose également que sans sa corne, l'alter d'Eri disparaîtrait, ce qui serait une des plus grandes limites à son pouvoir. Enfin, la puissance de son alter pourrait gravement préoccuper les vilains qui essaieraient de la kidnapper, comme a pu le faire Overall auparavant, rendant alors le scénario de MHA assez répétitif.
mais je vous laisse aller voir la vidéo de My Theory Academia qui traite du sujet beaucoup mieux que moi. Pour moi, nous n'avons pas encore vu l'étendue réelle du pouvoir d'Eri. Malgré cela, son alter est l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant de l'œuvre. Il me tarde de savoir comment le mangaka Koei pourrait se sortir de cette impasse scénaristique. It was the first time that I saw you. I'd never seen anything so perfect.